Bonsoir à tous et bienvenue au 19h à la une, le bilan à mi-parcours du projet eau, hygiène et assainissement dans le Grand Ouest du Burkina. Un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant avec à la clé 5 forages, 65 latrines réalisées en 6 mois. Des acquis engrangés grâce à la stratégie du faire-faire. En quoi consiste cette stratégie? La réponse tout à l'heure. Et puis, quelles conditions idéales pour la conservation du lait et ses dérivés? Cette question a titillé Richard Woba qui en a fait le sujet de son mémoire de master de recherche. Au terme de ses travaux, il ressort que les conditions recommandées sont loin d'être respectées sur la place du marché. Le lait mode emploi à suivre dans ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, direction Bobo Dioulasso, où les acteurs de la mise en œuvre du projet eau, hygiène et assainissement dans le Grand Ouest étaient en concertation. Au menu des échanges, le bilan à mi-parcours du projet et en 6 mois d'exécution, les acquis sont palpables, 5 forages et 65 latrines. Et un bilan jugé satisfaisant à mettre à l'actif de la stratégie du faire-faire. Le point avec Karim Ilboudo et Kadouro Menki. 5 forages optimisés réalisés. 3 en finition, 65 latrines construites, des séances réussies de sensibilisation de masse pour un changement de comportement par l'art social. Ce sont entre autres les acquis du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans le Grand Ouest du Burkina. Un projet qui va concerner les communes de Péni, Toussiana, Banfora, Bérégadougou, Moussodougou, et qui, à mi-parcours, donne des motifs de satisfaction. Nous sommes à 6 mois depuis le démarrage donc, du projet. C'est vrai que les chemins à parcourir restent longs, mais le bilan jusque-là est vraiment satisfaisant dans la mesure où nous avons déjà l'engagement total de tous les partenaires. En tout cas, une très bonne appréciation, parce que c'est vrai que nous sommes en début de projet, mais pour ce qui a déjà été réalisé, je pense qu'on peut déjà se satisfaire. Des résultats engrangés grâce à la stratégie du faire-faire. L'essentiel pour WaterAid n'est pas de réaliser les ouvrages d'eau et d'assainissement, mais de faire en sorte que les changements de comportement soient durables et que les acquis au niveau, au niveau local soient pérennes. WaterAid est une ONG de droit britannique. Fondée en 1981, elle fait la promotion des droits d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement aux populations vulnérables dans le monde. Dans le Grand Ouest du Burkina, l'ONG est sur le terrain pour une durée de 3 ans, à compter de janvier 2016 à décembre 2018. Autre lieu, même exercice, après un an passé à la tête de la commune de Gomboussougou, dans le Zunwego, Mohamed Maré et son équipe font le bilan de la santé à l'éducation en passant par l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le conseil a fait la cartographie des réalisations. Le compte rendu de Yacouba Gamene et Aruna Mari. Le conseil municipal de Gomboussougou entame un dialogue direct avec la population. À la tribune, pour rendre compte de l'an 1 de sa gestion, le maire de la commune. Pour cet exercice de redevabilité, Mohamed Kourougou Maré a fait un tour d'horizon des réalisations et autres chantiers en cours. On a pu réhabiliter une école à 3 salles de classe. On a pu réaliser 2 forages. Il y a aussi l'équipement en table-banc pour les écoles de la commune. Il y a les fournitures spécifiques qu'on a dotées, les 2 SEB. On a pu réaliser des forages dans 2 villages grâce à la coopération Chapono-Gomboussougou. Avec la direction régionale, on a pu réaliser 200 latrines dont 8 villages ont pu bénéficier. Et réhabiliter le CSPS, le dispensaire de Gomboussougou, centre. Un bilan qui force l'admiration de l'autorité provinciale. Et pour une amélioration de la gouvernance locale, le haut-commissaire de la province de Zunwego a exhorté la population à s'approprier la nouvelle donne. C'est l'occasion justement à travers le bilan que les gens puissent réagir et s'orienter vraiment vers une autre action qui puisse encore améliorer le développement de la commune. Ce face-à-face a permis à la population de mieux s'imprégner de la marche de leur commune. C'est la première fois qu'on voit ça ici. Donc, et puis ça a permis aux gens justement, en tout cas, d'apprécier effectivement ce que le maire a fait durant cette première année. Le budget prévisionnel de la commune rurale de Gomboussougou se chiffre à plus de 570 millions de francs CFA. Et le conseil municipal peine, au dire du maire, à le mobiliser.
En cause, l'incivisme fiscal. Il en appelle donc à l'union sacrée pour que germe le développement local. Les forces vives de la région des Hauts-Bassins affinent les politiques de développement de la région. Elles étaient réunies la semaine dernière dans le cadre de la deuxième session du cadre de concertation régionale. Le bilan de la campagne agricole 2016-2017 et les perspectives de celle en cours étaient entre autres les points inscrits à l'ordre du jour. Le reportage de Karim Ilboudo et Kadou Roumenki. Deuxième session du cadre de concertation régionale des Hauts-Bassins. Au menu de la rencontre, plusieurs domaines d'activité sont abordés, parmi lesquels le secteur de l'agriculture. Nous avons pensé qu'il était bon pour nous d'avoir une idée de ce que nous avons pu produire pendant la campagne agricole dernière et pour la présente, où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'il y a des difficultés? Qu'est-ce qu'on fait pour que les producteurs puissent véritablement amorcer cette campagne-là et la conduire à bon terme sans difficulté. Les efforts fournis par l'ONEA en matière d'accompagnement sur l'hygiène et l'assainissement au profit des écoles et des centres de santé n'ont pas été occultés. On s'est rendu compte que l'information manque au niveau des acteurs du secondaire et de la santé. Ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir un accompagnement de l'ONEA pour la réalisation de leurs infrastructures. Et donc, nous avons pensé que c'était bon que cette information soit partagée à l'ensemble des acteurs pour que véritablement, dans une synergie d'action, voilà, nous puissions voir comment on peut faire en sorte qu'à ce niveau-là, ça marche. L'agence de l'eau du Mouhoun et ses missions ont aussi été présentées. À cette rencontre, l'on note également la présence de quelques parlementaires venus s'imprégner des questions de développement de la région. Une visite guidée à présent sur les sites de techniques agroécologiques dans la région de l'Est. Le ZAI, les demi-lunes et la régénération naturelle assistée sont de ces techniques promues par l'association Nourrir sans détruire. Des techniques peu coûteuses et à haut rendement que l'association compte vulgariser. Le film de la sortie de terrain avec Désiré Ilboudo et Chantal Ouedraogo. Nous sommes dans le champ de Nwankoul-Lankwande à Bandikindi, un village situé dans la commune de Gaïeri. Il y a 3 ans, ce champ était comme cette clairière. Mais grâce à l'intervention de l'association Nourrir sans détruire, à travers des formations sur les techniques agroécologiques, le producteur a pu restaurer le sol et améliorer son rendement. Avec les techniques de demi-lune, de ZAI et de compost, j'ai fait de bonnes récoltes. Quand les autres producteurs ont vu ça, ils m'ont demandé de les former aussi. Aujourd'hui, je suis devenu formateur en technique agroécologique. Même constat dans les communes de Bilanga et de Tibga, des sites où ces techniques sont utilisées. J'ai commencé l'année passée avec 20 demi-lunes. J'ai vu que c'est avantageux. Donc cette année, j'ai réalisé 95 demi-lunes en plus. Des progrès que l'association Nourrir sans détruire ANSD a voulu valoriser à travers une caravane de 3 jours sur les sites d'intervention du projet. La graine que nous avons semée commence à pousser. Ils sont nombreux les paysans qui ont témoigné de l'efficacité des innovations agroécologiques que nous leur conseillons et qui, après expérimenter positivement, sont en train d'agrandir les espaces. Au cours de cette visite guidée, autorités locales, agents de services techniques et promoteurs du projet se disent satisfaits. Ils ont par ailleurs prodigué des conseils pratiques à l'endroit des producteurs. On en vient à présent à cette soutenance sur la problématique de la conservation du lait et ses dérivés. Une étude menée par Richard Woba qui nous apprend que les conditions de conservation du lait sont loin d'être respectées au Burkina. Quelles conséquences sur la santé et quelles sont les conditions idéales? Betty Bienaon et Ahadi Sandama ont suivi la soutenance pour nous. Le jury, après vous avoir écouté, vous déclare admis avec la mention très bien. Avec cette performance, c'est le fruit de 5 années de recherche qui vient d'être reconnue et rendue publique. Une recherche qui a mis à nu les conditions de conservation des laits crus et des produits laitiers dans la région des Hauts-Bassins.
Le lait, pour être conservé bien, va être à partir de 4 degrés. Voilà, tout au plus 7 degrés. Et on s'est amusé en déposant nos thermomètres dans différentes boutiques qui vendent le lait ou les produits laitiers. On s'est rendu compte que dans ces réfrigérateurs, c'était 10 degrés, 15 degrés. On a même trouvé 20 degrés. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'il prend son lait, il le dépose dans ce frigo et il pense qu'il le conserve. Non, il ne le conserve pas parce qu'il y aura la prolifération des micro-organismes, il y aura aussi la dégradation de la qualité côté physico-chimique. La recherche sur la conservation des laits crus s'avère nécessaire dans la mesure où l'on parle de plus en plus d'industrialisation du lait. Et selon le jury, il faut donc ces genres de recherche pour plus d'efficacité dans cette nouvelle donne. Ceux qui sont des industriels, à partir de ce document, ils peuvent faire telle ou telle activité. Il est conseillé de faire ceci ou cela. Ils sauront par exemple qu'au-delà de 72 heures, le lait commence à être sérieusement altéré. Et qu'il faut tout faire pour faire les transformations dans les 72 heures après la collecte du lait. Et avec cette soutenance, Diadama Richard Wouba est désormais titulaire des Masters 2 en industrie agroalimentaire. Au regard de la pertinence du thème ainsi que de la performance de l'impétrant, le président du jury l'exhorte à proposer une thèse de doctorat sur le même sujet afin donc d'approfondir les recherches pour une meilleure conservation de lait cru et de ses dérivés au Burkina Faso. La direction diocésaine de l'enseignement catholique du diocèse de Waiguia veut créer une saine émulation entre les différents établissements d'enseignement catholique. Les acteurs les plus méritants ont été récompensés au cours d'une journée d'excellence. Une manière pour elle d'inviter à relever les défis de l'éducation burkinabé. Irénée Kabouré et Alex Zagré. Cette cérémonie marque le couronnement de 9 mois de dur labeur des établissements catholiques du diocèse de Waiguia. La journée de l'excellence, 12e du genre, a été ponctuée par la récompense des anciens et élèves qui se sont bien distingués par leurs résultats scolaires. Un geste apprécié à sa juste valeur. Quand quelqu'un travaille bien et qu'on reconnaît le mérite du travail qu'il fait, ça l'encourage et ça le pousse à aller toujours de l'avant. C'est dans ce sens que nous avons initié cette journée de l'excellence, voilà, donc pour récompenser les enseignants et les élèves. Ce prix est un encouragement pour moi à persévérer davantage dans cette lancée pour les années à venir. Voilà, donc ma joie est vraiment très grande et je ne saurais vraiment l'exprimer à travers des mots. Pour les responsables du ministère en charge de l'éducation, c'est un coup de pouce que la mission catholique donne à l'État burkinabé en matière d'éducation de base. L'Église catholique, d'une manière générale, à travers l'enseignement catholique, aspire à une éducation de qualité, à une éducation qui arme solidement les enfants pour la vie. Et dans ce sens, à travers les encadrés pédagogiques, à travers les CEP, à travers les formations qui sont faites, nous faisons en sorte d'accompagner également l'Église catholique dans les missions qu'elle s'est fixées en matière d'éducation. 8 établissements primaires sur 10 dans le diocèse de Waiguia ont fait un taux de succès de 100%. Pour ce qui est des lycées écolaises, le taux de succès est de 88%. Pour les années à venir, la mission catholique ambitionne élargir ses centres d'accueil et des résultats plus probants. Opération Ville propre à Gawa, à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement, le projet national de traitement et de valorisation des déchets plastiques a organisé une opération de salubrité dans la cité de Bafouji. Une opération suivie d'une distribution de plus d'une centaine de bacs à ordures aux services publics et privés de la ville, mais aussi à des particuliers. Alassane Bani et Issa Kanana. Opération Ville propre ce mercredi matin dans la ville de Gawa. Munis de balais, de râteaux, entre autres, autorités administratives, forces de défense et de sécurité, bref, c'est une population de la cité de Bafouji sortie massivement pour débarrasser la ville de cet état d'immondice. Une journée de salubrité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale de l'environnement. Cette commémoration, si vous voyez, il y a une série d'activités qui ont été proposées en dehors de la cérémonie elle-même pour que de façon pratique, il y ait des changements qui puissent être observés et qu'ensemble, on se mobilise pour la protection de l'environnement. On a parlé des activités d'assainissement. C'est des activités qui permettent, quand le cadre de vie est propre, on peut ensemble maintenant le préserver. Donc, il fallait déjà donner ce cachet-là à la ville de Gawa, qu'elle soit propre et qu'on l'entretienne ensemble. Et pour l'hygiène et l'assainissement de la ville, près de 130 bacs à ordures ont été remis aux services publics de la région ainsi qu'à des particuliers. Un geste du programme national de valorisation des déchets plastiques et le directeur régional en charge de l'environnement du Sud-Ouest d'inviter les populations à un changement de comportement. Lorsque
produit des déchets, il faut les déposer quelque part dans une poubelle. Il ne faut pas les déposer à côté pour que, comme on le dit, quelqu'un d'autre soit obligé de le prendre pour le déposer dans une poubelle. Éviter également d'utiliser les caniveaux comme poubelle publique. Je crois que c'est l'invitation que nous lançons à l'ensemble de la population pour avoir ce réflexe-là de toujours, quand on produit un déchet, de le déposer quelque part. Outre cette journée de salubrité, une conférence publique et un cross populaire sont également au programme de la célébration en différé de la journée mondiale de l'environnement à Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision nationale. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h. Bon début de week-end à tous.